Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis devant ma palle. Voilà, comme ça vous voyez un autre endroit aussi. Donc je me suis dit que pour filmer ma vidéo palle de janvier, ce serait bien de me mettre devant ma palle. Alors je vais pas lire tout ce qu'il y a derrière moi là, parce que ce serait physiquement et ziotement impossible. Mais je me suis lancé un petit challenge pour le mois de janvier. En janvier, je déglingue du SP. Voilà, alors là vous avez ma palle, tac, SP, là et là. Voilà, celui-là, il y en a qui sont en cours, hein, mais bon bref, ils sont là et là. Habituellement j'ai pas de retard sur mes services presse, je les lis de façon assez régulière. Le truc c'est qu'en décembre j'ai vraiment très peu lu et du coup le peu de livres que j'ai lus, eh bien ça a été des livres de Noël. Il y a Meiko qui arrive. Ça a été des livres de Noël. Donc c'est vrai qu'en fait j'ai lu très peu de livres en décembre et j'ai pris du coup beaucoup de retard et ça me pose un réel problème. Les maisons d'édition m'ont rien reproché, hein, loin de là. Mais c'est à moi que ça pose un problème parce qu'on commence une nouvelle année et j'ai pas envie de commencer 2018 avec 40 SP de 2017 qui traînent. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Donc j'ai décidé que je dézinguais du SP au mois de janvier. Alors je lirai aussi autre chose, hein, je vais pas lire que des services presse. Maintenant qu'on soit d'accord, le service presse pour moi, les livres que j'ai en service presse, ce sont des livres que j'aurais achetés. C'est-à-dire que c'est des livres qu'on m'a présentés. Alors peut-être que je les connaissais pas et que voilà, j'aurais pas pensé à les acheter sur le coup, mais une fois qu'on me les a présentés, c'était foutu de toute façon. Que qu'on me les envoie ou pas, je me les serais procurés. Voilà. Donc il n'y a rien de. Pour moi, c'est pas plus de la pub que si je vous présente un livre que j'ai acheté, je fais aussi de la pub. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste parce que je sais qu'il va y avoir des rageux dans les commentaires, donc je préfère faire un petit warning. Voilà, c'est tout. Du coup, je vais commencer par vous parler des 20 SP que j'ai décidé de dézinguer pour le mois de janvier. Je vais pas vous parler des autres livres que je compte lire parce que, comme je me mets déjà 20 livres dans la palle, les autres, je me laisse quand même un certain libre arbitre et une certaine liberté plutôt. C'était plutôt ça le mot que je cherchais. Une certaine liberté et du coup, bah, je me dis, je vais rien m'imposer. Voilà. Donc on va commencer par ceux que j'ai déjà lus. Parce que oui, comme je filme la vidéo le 5 janvier, eh bien, il y en a que j'ai déjà lus. Et vous la voyez encore plus tard. Je suis très à la bourre, c'est une catastrophe. Alors, au mois de janvier, j'ai donc déjà lu pour le coup Wonder Park, le tome 4 de Fabrice Collin. Vous savez que c'est une saga jeunesse que j'aime vraiment beaucoup. Et je trouve qu'elle s'améliore avec le temps. Et j'ai pris un très grand plaisir à lire ce tome 4, je l'ai lu très rapidement. J'avais pas prévu de lire le tome 5 ce mois-ci, mais il y a de fortes chances que je craque quand même en fait. Il y a de fortes chances. Mon amie Adèle de Sarah Pimboro aux éditions Prélude, qui a pour moi été une petite déception, mais je vous en reparlerai en point lecture. Mais voilà, c'était dans ma pile à lire du mois de janvier. Imperium, le tome 2, c'est une saga que j'adore, c'est de la fantasy jeunesse. J'avais adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, je n'attends qu'une chose, c'est d'en avoir encore. C'est le genre d'histoire où je pourrais suivre les personnages sur 6-7 tomes sans problème. J'adore Imperium. Et j'ai pris un pied pas possible à le lire, donc voilà, je le savais, hein, mais voilà, je suis contente. Et dans ceux que j'ai déjà lus, du coup, il y a aussi Éléonore Oliphant va très bien, qui m'a franchement déroutée au départ. On suit une jeune fille qui a un comportement social très particulier et qui va devoir changer. En fait, elle va changer parce qu'elle va tomber follement amoureuse de quelqu'un qu'elle ne connaît pas et elle va se faire surtout des amis et c'est une très belle histoire et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très touchant. J'ai hâte de vous en reparler en point lecture, mais c'est pareil. Celui-là, la pile à lire de janvier, il est déjà lu. J'ai prévu de lire Toi et moi, c'est compliqué de Louise Valmont, donc aux éditions Addictive. Voilà, c'est une petite bricasse quand même, hein. Je sais pas combien il fait, j'ai pas regardé en fait. Ouais, comme d'hab quoi. Ah non, j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il est plus gros que d'habitude. 650 pages. Mais je m'en fais pas, parce que les livres d'Addictive, en général, je les dévore. Et voilà, donc j'ai hâte de lire cette petite romance sexy comédie. Toujours chez Addictive, j'ai prévu de lire Challenge Me de Avril Rose. Donc c'est dans leur collection Luve. Le dernier que j'ai lu de Luve, c'était À Jamais. J'ai pas kiffé, mais dont j'ai quand même envie d'avoir la suite. Donc voilà. Celui-là, je pense qu'il va se lire beaucoup plus vite, parce qu'il est vachement plus court. Il fait tout juste 300 pages. Je pourrais pas vous reparler du résumé, parce qu'en fait, je l'ai lu... sur le courrier que j'ai reçu, puis enfin sur le mail que j'ai reçu, puis alors une fois que j'avais choisi, moi c'est bon, c'est fini, je relis pas quoi, sinon je vais les connaître par cœur les trucs. Mais ça a l'air prometteur, hein, ça a l'air prometteur.
Une romance qui traîne dans ma palle depuis une éternité alors que je le voulais absolument parce que j'ai adoré le premier roman, la première romance de cet auteur. Il s'agit de Mon avenir dans ton regard de Angélique Daniel aux éditions Prisma. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas encore lu. Je pense que la taille m'a fait peur alors que c'est écrit méga gros et que je suis sûre que je peux le dézinguer très facilement. Mais je sais pas. En plus j'ai adoré Au péril de te perdre. Je trouve que voilà, l'auteur, pour un premier roman, elle envoyait du pâté, quoi. Et celui-là est bien moins gros. Je sais pas pourquoi il me fait peur, mais il sera lu en janvier, surtout qu'il me fait super envie. Et il fait partie du début de la liste de mes services presse de 2017, en fait. Donc il est vraiment temps que je le lise. Un livre sur lequel je pensais sauter dès que je l'ai reçu. Je l'ai reçu quelques jours avant les Aliénales, et finalement j'ai absolument pas eu le temps. Et depuis, je n'ai pas trouvé le moment idéal pour le lire, ce qui est bien dommage. Donc il s'agit de Chaos, le tome 2, Les Terres Grises de Clément Bouhélier. Je sais pas si vous vous souvenez que j'avais eu un beau coup de cœur pour le premier tome. Je vous avais bien bassiné avec parce que vraiment c'est une super histoire. J'avais rencontré l'auteur en plus aux Aliénales, il a gagné le prix des Aliénales d'ailleurs. Et ouais, c'était une super lecture et en plus il est vraiment moins gros, je comprends pas. Des fois je m'auto-énerve en fait, voilà. Mais c'est vrai que le tome 2, enfin la fin du tome 1 prenait un virage à 380 degrés et c'est peut-être ça qui m'a fait peur. Sincèrement c'est peut-être ça. En plus j'en avais parlé avec l'auteur et il m'avait dit qu'il y a beaucoup de gens qui avaient moins aimé le tome 2. Donc c'est vrai que ça m'a pas forcément donné envie. Mais je veux avoir le fin mot de cette histoire, donc je lis ça en janvier, c'est sûr. Je les lis tous, hein, c'est sûr. Les disparus du pont de pierre de Jean Fèvre d'Arcier chez Castlemore. Ce livre me fait tellement envie. On parle de voyage dans le temps et tout, ça a l'air juste dingue. On va se retrouver dans Bordeaux au XIVe siècle. Truc de dingue. J'adore les éditions Castlemore et c'est pareil, mais c'est écrit hyper gros, je comprends pas ce qui me freine à chaque fois. Peut-être le fait que j'ai beaucoup de livres, tout simplement, voilà. Mais celui-là, je veux absolument le lire, donc voilà, je me le case et comme ça je suis sûre de le lire, ça me fait hyper plaisir. Voilà. Le livre d'Hélène, donc le tome 1 des recueils d'occultes racines de Sarrigan aux éditions 1115. Vous n'allez pas le voir, mais là il y a un marque-tapage parce que c'est ma lecture en cours. Oui, il y a un marque-page là, il sera fini aujourd'hui. C'est pareil, quand la maison d'édition m'a contacté, je leur ai dit ok, par contre je vais pas les lire tout de suite. Ils m'ont dit y a pas de souci, ils sont méga patients, mais là j'abuse de ouf. Donc voilà, j'ai décidé de le sortir et le pire c'est que j'ai lu 50 pages et j'aime bien, donc on continue. Je ne peux pas vous dire quel style c'est pour l'instant, j'ai pas réussi à le déterminer, donc voilà. Hysteria Lane de Alex Cartier, l'impitoyable loi des séries chez Belfond. Là je sais exactement ce qui me recule, c'est que j'ai pas beaucoup aimé Movie Star du même auteur. L'attaché de presse m'a dit que c'était différent et que ça devrait me plaire, mais c'est vrai que comme j'ai pas aimé Movie Star, j'ai un peu peur, et puis comme il est vachement gros, voilà. Mais j'ai vu des avis plutôt bons, alors il faut que j'y aille. Je pense en plus qu'il peut me plaire, donc si ça se trouve, une fois que je serai rentrée dedans, je serai à fond, mais j'ai du mal à rentrer dedans. Mais il va falloir que je me bouge le fion. Voilà. Ensuite, un livre qu'on m'a remis à Montreuil. Donc, Tout ce que je ne t'ai pas dit de Kylie Fornazier. Donc, c'est des épreuves non corrigées de chez Fleurus. Lui, je vais le lire en janvier, parce que j'avais prévu de le lire en janvier, tout simplement parce qu'il sort en février. Et il sort, je sais plus quand. J'ai plus la date. Le 9. Il sort le 9 février. Donc moi j'avais envie de le lire en janvier pour vous en parler tout début février, comme ça. Si vous êtes tentés, il est sorti. J'ai pas envie de vous présenter un livre qui est pas sorti, en fait, je comprends pas, je vois pas l'intérêt. Donc voilà. Je vous avais déjà parlé vite fait de l'histoire, c'est une jeune fille qui n'arrive pas à parler en société, en fait. Et c'est un sujet qui me touche beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de le lire, voilà. Je sais pas à quoi ressemblera la couverture, mais ce sera une surprise. J'ai prévu de finir Uppercut de Ahmed Kalouaz chez Rouergue. J'ai commencé ce livre, j'ai aussi un marque-page dedans, voilà. Et alors, je suis incapable de vous dire, enfin si, en fait je l'ai mis en pause parce que j'avais un autre truc à lire qui était plus urgent, et je l'ai mis dans les cartons, et du coup je l'ai pas repris. Mais c'est pareil, c'est un tout petit livre, et c'était plutôt pas mal ce que je lisais en plus, donc il faut que je le finisse tout simplement, voilà. Toujours chez Rouergue, un livre qui me fait super envie, donc Passionnément à ma folie de Gladys Constant. C'est l'histoire d'une jeune fille qui, après une rupture amoureuse, va complètement perdre pied. C'est un roman qui me donne très envie, mais c'est vrai qu'en décembre, j'avais pas du tout envie de lire ça. Début janvier, vous savez que, c'est pareil, en ce moment, il se passe beaucoup de choses chez moi, et
C'était compliqué, donc j'attendais, mais je vais réussir à me le caser, et juste après je me ferai une lecture doudou, je pense que ça ira, parce que on voit à la couve hein, que ça a l'air assez bouleversant, mais ouais, j'ai hâte de le lire aussi en fait. J'ai tous hâte, donc je suis très contente. Remade d'Alex Scarrow, c'est pareil, j'ai trop envie de le lire, le tome 2 sort en 2018, donc il n'y a pas d'excuse, il faut impérativement que je lise le tome 1. En plus, d'après ce que j'ai vu, il est hyper haletant et il est très compliqué à lâcher, donc je me dis ça peut me faire un petit marathon livresque sur une journée, ça peut être trop cool. Voilà. Le temps des magiciens de Cressida Cowell, voilà, je vais le lire en janvier parce que je le lis en lecture commune avec Valou. Donc Valou, il faut qu'on se cale une date. Voilà, donc c'est un livre jeunesse avec des illustrations. Voilà. Il me fait super envie, j'ai trop hâte de le lire. Donc Valou, on se cale une date et on se fait ça parce que ça, à mon avis, en une journée, c'est torché. Donc voilà. Je t'attends, Valou. Les extraordinaires, les mystères de Londinor de Jennifer Bell. Vous savez à quel point j'ai envie de le lire, j'arrête pas de vous le dire. Donc là, c'est parti, voilà, je me le fais en janvier, je suis trop contente. Et les 3 derniers livres que je vais vous présenter, donc que je veux lire ce mois-ci. Donc Sauveur et Fils, le tome 3, parce que le tome 4 va sortir, donc c'est bon. Psychologiquement, je me sens prête maintenant à lire le tome 3. Vous savez que j'adore Sauveur et Fils, je vous en ai parlé dans mes pépites 2007, je vous en ai parlé, j'arrête pas de vous en parler en fait, voilà, j'adore. Psychologiquement, je n'arrivais pas à sortir le tome 3, parce que je n'avais pas le tome 4. Maintenant que le tome 4 va sortir, c'est bon, je suis prête. Un que je me garde aussi pour une journée très spéciale, mais je pense que la semaine prochaine c'est bon. Le sort du Tearling, donc le tome 3 de La Reine du Tearling de Erika Johansen. C'est love, voilà, vous savez que j'adore cette saga, c'est un truc de taré. J'ai très envie d'avoir le fin mot de l'histoire, en même temps, j'ai du mal à dire adieu au personnage, moi je suis un peu comme ça, mais là, voilà, je vais y aller. En plus il est plus petit que les autres, j'ai l'impression, mais je me le fais la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine devrait être plus calme que cette semaine. Voilà. Et le dernier livre qui constitue ma palle de janvier, je crois que je vous l'ai montré dans au moins 3 ou 4 pales mensuelles. Les Terres de l'Est, donc Récit du demi-loup tome 2, donc c'est Véridienne le tome 2 de Chloé Chevalier. J'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, et depuis j'ai le 2 et le 3 dans ma palle, sauf qu'en fait c'est... Enfin... Voilà. Et je trouvais jamais le temps, et voilà. Mais là je me dis, j'ai plus d'excuses, enfin je veux dire en ce moment je suis à la maison, j'ai le temps, donc même si je le lis sur plusieurs jours, c'est pas un souci, parce que c'est quand même assez dense, hein. Mais ouais, j'ai hâte de le lire en fait. Finalement, voilà. En plus, j'aurai le 3 à me caser dans un mois ou deux après, donc ça va être super cool. Donc voilà, je vous ai montré toutes les lectures prévues pour janvier, donc ça fait 20 romans. En sachant que je vais lire autre chose à côté, forcément, parce qu'il y a des livres qui me font très envie par là. Genre November 9, que je vais sûrement me faire demain. Je dis ça, je dis rien. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si on a des livres en commun, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on peut se les lire ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout. Je vous fais de très gros bisous. J'espère que vous allez passer un super mois de lecture. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait une pile à lire ou quelque chose comme ça et de quoi elle est constituée, ça me fera plaisir de le savoir. On n'oublie pas de mettre des petits pouces, de mettre des commentaires et puis de partager avec le boucher et le plombier. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! J'ai plus de batterie.